Ce gars doit être comme un Américain, c'est comme s'il jouait un rôle. Mais il y a deux astuces principales que tu peux utiliser avant d'aller à un rendez-vous avec une fille. La première, c'est d'utiliser de l'anti-cerne ou une bébé crème. Prends une petite quantité et applique-la sous tes yeux pour atténuer les cernes, même en cas de problème de thyroïde. Look more alert and not droopy. La deuxième chose, c'est que tu dois utiliser un crayon à sourcils. Utilise-le sur la partie latérale de tes sourcils pour améliorer la séparation de tes yeux. Better and your eyes look. C'est juste. J'étais là quand il a dit foot, quand il a dit voide avec l'accent indien. C'est quoi la nourriture? Une fémoïde, féméloïde. C'est juste un mot d'argot pour une fille, une femme. Ouais. Foïde. Clic. Son compte vert. Mogue la foi, ouais. Ce n'est pas un bon mot. Oh, Wow. c'est un gros mot. Je ne pense pas avoir déjà utilisé ça. Il a un protocole d'ascension, ce gars est génial. Commencez à vous injecter de la testostérone dès que possible, vous faibles naturels. Ceux qui vont à la salle tous les jours, qui s'abonnent bien, dépensent beaucoup d'argent là-dessus. Alors frérot, j'ai juste une question pour vous. Pourquoi restez-vous naturel? C'est quoi ce délire rose? Qu'est-ce qui dit? Bon, on s'abonne, on dépense de l'argent là-dessus, beaucoup sur Nicorette ou peu importe. Quoi d'autre? Il a quoi? Quelque chose de bien? Espérons qu'il y ait autre chose que du hindi. Oh yo, oh putain. Est-ce qu'il applique des peptides de cuivre sur le visage? Wow. Mec, c'est chaud. Carrément. Oh. Me donner une vie comme un membre du troupeau. Est-ce que c'est de l'animé? Merde. Sam, c'est comme Lon Paul du kickboxing. Oh. Putain, voyons voir ce que... Oh mec. Ah. Ouah. Wow, carrément. Il a appris Photoshop. Il porte des épaulettes, mets-le sur un cintre. Beetlejuice, mec, il en porte aussi. Épaulettes détectées. Tu ne me trompes pas, mon pote, le détective des épaulettes. Tu as attrapé une fraude, Max? Tu as découvert une fraude, selon lui. Le gars indien drôle en fait beaucoup, c'est vraiment marrant. Obama, j'ai aplati mon prédateur. Youpi, j'ai aplati mes prédateurs. Il n'a pas tort. Les Noirs, quand vous dites « Oh, vous n'avez rien vu d'aussi mauvais que les Noirs », et Obama, et il le sait, les Noirs sont tellement dépourvus d'intégrité, wow, et de compréhension de leurs propres valeurs que vous n'avez rien à faire pour eux. Vous pouvez leur cracher au visage tant que vous dites que c'est de la salive noire. Wow, il suffit de dire que c'est de la salive noire et ils sont contents. Merde! Tu parles d'être stupide. Je veux dire, Les partisans de Trump sont stupides aussi. Je pense. Les partisans de Trump sont encore plus stupides. Miller, bien sûr, Dieu. Et ils te donnent envie de vomir. Mais les Noirs te donnent aussi envie de vomir et de faire caca. Sainte-Marie, ce type. Wow, j'aime ça. Il fait caca. Ouais? Miller, bien sûr, je bois plutôt bien. Tu te souviens de celle-là? Non. Non. Wow, c'était un gars sur le sol de je ne sais quoi, et ils étaient intéressés, genre ils introduisaient des taxes ou quelque chose comme ça sur les bières étrangères, et il dit Heineken. Miller, course, je bois plutôt bien. Il se moquait des bières étrangères, comme si c'était choquant. C'était l'époque Obama, la meilleure. Putain! Bien sûr, je bois plutôt bien. Tu peux chercher ça, genre Miller Coors, ça se boit plutôt bien, ça se boit plutôt bien, tu devrais pouvoir le trouver. Ensuite, je pense que ça vaut le coup. De voir, hein. Jerry reconnaît Monsieur Holmes avec Montgomery. Salut, yo. Quel est le problème avec notre bière? Je veux dire, la bière qu'on a, elle se boit plutôt bien, non? J'ai jamais entendu personne se plaindre de la bière qu'on a. Elle se buvait plutôt bien. Boire. Quel est le nom de la bière mère, côté sang? Et tout ça? Miller. Ça se boit plutôt bien, non? Wow. Monsieur Jack, qui vous a demandé de sponsoriser cette vidéo? La fondation Libérer les Houblons, yo, c'est quoi ce genre de fondation? Ces jeunes viennent d'où?
Je vais utiliser le terme venant peut-être d'Allemagne, qui est arrivé avec Mercedes pour le déterminer. Wow, ils boivent plutôt bien. Tu peux imaginer que c'est le vrai Sam, c'est celui que tu veux mentionner. Oui, tu le ferais? Je bois plutôt bien. Imagine qu'il est par terre, ça boit bien. Il a raison, il le fait. En fait, il n'a pas tort. Qu'est-ce qu'il est en train de manger, bordel? Une ceinture noire en couteau et fourchette? C'est qui, Jim Skins? Ouais, c'est débile. Ouais, c'est débile. C'est dégoûtant. La façon dont c'est poussé aussi, et le fait de suivre ça, c'est débile. Wow, je me sens personnellement attaqué, j'ai l'impression d'être meilleur que... On mange toujours comme ça, j'ai l'impression. Qu'est-ce que cet homme ne peut pas faire? Il est ceinture noire en... Couteau et fourchette. Wow. C'est vraiment bon. Je pensais à me pointer quelque part. Si tu avais ce truc, c'est un peu comme celui sur ton Instagram. Le prochain truc, la première chose que je viens de t'envoyer. Ce truc, c'est une grosse branche. Ah, oui. Tu devrais acheter une grosse branche. On en a une quotidienne. On devrait tous enregistrer Bronx quotidiennement. N'est-ce pas génial? Oh! Fou? J'ai vu ça, j'étais là, je croyais les avoir tous vus. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu le conduis en étant ivre? Oh, je vais en prendre. Quand je déménagerai dans le Maine, tout le monde aura son propre tronc de bois. Tu penses que tu pourrais gérer ça? Ouais, wow. Qu'est-ce qu'il fait? Il faisait un créneau. Oh, je ne savais pas ce qu'il faisait. Créneau, bateau. C'est dingue, ouais. On dirait un de ces oiseaux buveurs. Comment ce truc est-il alimenté, bordel? Honnêtement, bateau, genre petit bateau. Les échecs de stationnement de bateau sont vraiment drôles, surtout quand les gens vont trop vite. Oh, c'est foutu. Quoi? Il y a en fait une méthode derrière ma folie. J'ai des héros sur ce bras, l'espace et la science sur cet autre bras, la mythologie sur cette jambe, et la télévision et le cinéma sur cette autre jambe. J'ai Edison et Tesla, courant alternatif contre courant continu, avec une ampoule qui explose au milieu. On a le rebelle dans cette zone. Parce que j'ai Tyrion, un tigre, et Nate le Nelson. J'ai Peter Dinklage sur mon ventre. J'ai la guérison. Wow, ce n'est pas qu'ils aient l'air si mauvais, mais que devient son foie avec toute cette encre et ce désordre à traiter dans son corps? Il est probablement juste en train de devenir australien. Il utilisait l'anglais quand il a commencé. A-t-il Netanyahou tatoué sur lui? Oh, wow, il voit son dos? Quelqu'un a dit, c'est sûrement Netanyahou. Oh. Probablement. Peut-être que tu pensais qu'il avait un petit côté Edison. Et la télévision et le cinéma sur cette étape. Pinky Blinders aussi pour l'intro du chien. Oh mec, c'est plutôt costaud. Quel est son compte? Qu'est-ce qu'il a d'autre? Danny Andrews. Il y a une figurine là-dessus que je suppose ferait partie de la sélection que nous connaissons tous. Oups, c'est qui? Eh bien, on peut tous deviner. Je pense que ce gars vit en Thaïlande. Je préfère ça. Désolé, cette page n'est pas dispo. Putain, imprimé sur ma poitrine. C'est plutôt drôle. Si tu cliques sur plus dans sa bio là, je veux voir ce qu'il a mis. Danny Rice Cakes. Il est en Thaïlande? Il a intérêt à venir. Met-il du ruban électrique sur ses yeux? Il doit le faire. Ouais, oh. Wow, c'est drôle à voir. J'ai un luxe. Ce gars-là est noir. Ce gars-là est fou. Il est mondial. Il est mondial. Oui, il est partout. C'est tellement ridicule. C'est trop... Le film plastique sur le visage te fait vraiment peur de ça. Wow, c'est drôle. Je fais juste défiler en ce moment. Il crie aussi. On devrait postuler avec Saran. Du film plastique sur nos visages. Juste avec des petits trous pour le nez ou juste les narines dégagées. Salut, j'aimerais bien. Tu regrettes tes tatouages? Ce serait drôle si tu cliquais et qu'il répondait juste. Oui, quoi? T'es fou. Quelle question? C'est mon tatouage. Si je pouvais recommencer... Oui, je le fais. Je préfère avoir tout le corps tatoué plutôt que quelques-uns, car aujourd'hui, être sans tatouage te rend plus mystérieux. Sinon, j'ai l'impression d'être un patchwork. Ça coûte vraiment une fortune, littéralement. Je pense qu'il y a cette perception que les gens tatoués se ressemblent tous. Pour moi, c'est tout le contraire. Je pense que ce gars a l'énergie pour parler comme ça. Il est doué pour parler. C'est un vrai mec de la télé. Ouais, il est comme ShamWow ou Billy Putain de Hayes. Billy Hayes.
Il aurait dû l'être, pourtant, je suppose qu'il a essayé, et ils se sont dit, il est trop quelque chose. Il n'est pas assez quelque chose d'autre. On a tourné une interview la semaine dernière sur Socket où un gars, j'ai vu sans le son, mais ça a l'air dingue marrant. C'est comme ça, il faut le voir pour le croire. Ils ont tué ma famille, tu sais quoi? Le gars a dit ça. Je m'en fiche maintenant, passez-moi aux infos du monde entier. Ils ont tué toute ma famille. Boum, les Italiens. Ouais, les Italiens. Merde, on est là debout comme ça, c'est triste, putain. Il nous a électrisés dès qu'il a parlé ainsi, c'est fou. J'adore, c'est du pur plaisir. Les Italiens depuis qu'ils ont commencé, c'était fou. C'est un plaisir gratuit. Il est étrange que les gens ignorent avoir été nettoyés ethniquement de leur ville natale. Ils le savaient bien, je suppose qu'ils le savaient un peu, ils le savaient un peu. Il lui a juste fallu 85 ans pour s'en rendre compte. C'était drôle. On dirait qu'il aime les Italiens du Rhode Island. C'est vrai, ils ont fait beaucoup, causé des dégâts et posé des bombes. Waouh, comparé à aujourd'hui, ça a l'air sympa. Remplacement des Blancs par des Blancs, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a dans le bus? C'est plus acceptable, oui, pour ceux qui sont remplacés. Ouais, comment ça va? Les Dominicains retournent en République dominicaine. Ah bon? Oui, ils sont en route pour rentrer. C'est confirmé? Oui, je viens de parler à... Tu dois lui parler. Le révérend fait des courbettes. Le chef, Babo. C'est comme une bulle. Je n'arrive pas à imaginer la vie en République dominicaine. Tu penses que c'est sûrement la fête là-bas. C'est là où se trouvent les favelas? C'est exactement ça. Il les a appelés comment déjà? Arena del Sol, Domenico Revelle, Arena del Sol, Alessa. Je suppose que les Européens se disent « Oh, juste là, Sol de l'Arena, cet endroit, juste là. » C'était une station balnéaire. C'est là où mon corps, tu vois celui-ci juste ici, c'est là que je l'ai acheté. Ça coûte genre 350 000 $, 400 000 $. J'ai acheté celui dans le coin, le Pentouse, celui-là juste là, le toit, c'est mon, c'est chez moi, j'achète ça, il dit. Mais avec qui tu vis autour, il a dit, des Européens, d'autres expatriés, des bizarres. Tu sais ce qui ne va pas avec la République dominicaine? C'est à côté, sur la même île qu'Haïti. C'est pas bizarre? C'est bizarre, non? Ce n'est pas seulement bizarre, c'est vraiment dégueulasse, je sais, car Haïti, tu peux traverser à pied. J'ai vu des vidéos où tu traverses le pont frontalier. Des types vaudous vivent à côté de toi. C'est joli, ils ont bien travaillé. J'aime bien cette chanson, j'ai toujours aimé les boules à la moutarde. Ça sonne bien ici. Tu avais raison, c'est vraiment une fête. Ouais, prends Duarte l'échelle, grimpe juste en haut. Wow, ça n'a pas l'air d'être le top. Non, donc ça n'a pas l'air génial. Je préfère la communauté des expatriés. Tu aimes Griffin Ubas directement sorti de son camion? J'aime ça. Oververge. Je suppose que c'est probablement plus sûr qu'à Paris, non? Je croyais que c'était Paris. Ouais, c'est fou. Il y a une basket qui se présente au conseil municipal, des chaussures qui se présentent pour office. Ah, ouais. Oh, laisse ce type improviser. C'est amusant d'y penser, comme les Dominicains. Je croyais qu'ils étaient beaux ou pas réputés pour ça, sans savoir à quoi ils ressemblent. Je pense qu'ils sont beaux. Ouais, je veux dire assez beaux. Ils ont l'air bien. Je pense aux Brésiliens. Ils disent toujours qu'ils ont les meilleurs et qu'on meurt direct là-bas. Ils sont connus pour leurs joueurs de baseball. Dominicain, ouais. Big Papi. Oh, Ouais. Big Poppy sortait avec la copine d'un dealer. Il lui a acheté une Lexus rouge et le gars l'a retrouvée et lui a tiré dans le ventre. Merde. C'est vraiment osé. Ils ont le taux de résolution de meurtre le plus bas. Porto Rico, la République dominicaine ont le taux de résolution de meurtre le plus bas au monde. Au monde. Parce qu'ils disent « Je ne sais rien, je n'ai rien vu. Je ne parle pas à la police ici et ils ne résolvent rien. Ils s'en fichent. Et ce ne sont que des histoires de rue. » Wow, quelle vie. Je sais que c'est ta vie. Haïti a l'air d'être un bel endroit. Luc Valentin a dit qu'il voulait vraiment aller en Haïti. Oh. Qu'il emmène juste son chien avec lui en Haïti. On dirait Luc Valentin, Haïti ressemble à... Ça n'a pas l'air mal, ouais. Ça a l'air joli, non?
Super, super fertile, comme une ferme paradisiaque et une terre de vacances. Vraiment. C'est logique, c'est pour ça qu'ils ouvrent des boutiques là-bas. Eh bien, Roger Clinton a vendu leur récolte de riz, Roger Clinton a trafiqué leur récolte de riz ou quelque chose comme ça. Le frère de Bill, ouais, oh frère. Oh, le Roger, avec les accusations de coke et tout ça. Ouais, quel type. Il leur a fait quelque chose. Faire la fête avec Sam Kinison, ça a l'air bien maintenant. J'aime l'économie plus détendue, plus cool. Ça me rend nerveux de voir des gens vivre comme ça. Des couches, il suffit d'aller en chercher. Quelques vêtements mouillés, un peu de musc. Des eaux usées qui ne s'écoulent pas. Oh, ça a l'air bien. Bâton puant 6 fois. Ils mangent de l'huile de Jean. Belle porte. Wow, j'ai un chapeau, T'as des chapeaux, t'as une robe là-bas. Tu sors mignon. La vie nocturne? Génial. Vie de jour, cauchemar de jour. Ouais, quel cauchemar de jour. C'est vraiment ça. C'est drôle de voir quelqu'un passer dans une sorte de petit tricycle comme un mini-taxi, suivi par 2 personnes qui marchent dans la même voie. Ce gars dort. Oh mec, c'est fou. En Haïti, roues et pieds sont indissociables. Ouais. Oh, mec, mec. C'est assez miraculeux ou intéressant qu'il y ait une sorte d'infrastructure où tu sais, enfin, tu vois. Eh bien, ce trottoir a été fait. Tu sais, à un moment donné, c'est un trottoir en granit qui a été posé de manière professionnelle. Ils n'ont certainement pas fait ça eux-mêmes. Bananes frites, bip, bip, plantain. Des bidons de 5 gallons remplis de graisse, c'est fou à l'arrière d'une moto. C'est vrai. Imagine emmener une fille à moto et qu'elle apporte un seau de 5 gallons de graisse. Il y a de l'argent à se faire avec la graisse. Ouais, elle a de l'ambition avec ça. Triste. Ceux qui font des vidéos de voyage en mode libre, ça me fait flipper, c'est les mecs blancs qui vont en Chine. Et ils y vivent depuis 10 ans avec leur femme et leurs enfants. Ce n'est pas bon. Et pour eux, c'est comme le paradis. Eh bien, ils sont publiquement comme des cinéphiles. Oui, et puis ils disent que c'est toujours propre, comme si... Le plus important, c'est que tu peux avoir de la nourriture, tu peux avoir de la soupe chaude, à 3 heures du matin, un mardi. Je me demande si c'est adapté pour faire ses valises. Je me demande si ces gars sont payés. Yeah. Oh, pour, genre, le vendre. Ouais, des ambassadeurs de marque. Genre, mets une chanson de Céline Dion maintenant, Céline Dion. Non, en fait, Céline Dion, c'est plutôt bien. Mets-en une. Comme Shakira, j'aime ses vêtements. Les marques ne mentent pas. Shakira, sa voix est... Ouais, il dirait « J'ai une nouvelle chanson pour toi, Monsieur Milk. C'est une bonne chanson. » Quelle est la chanson du loup? Elle fait du slam. C'est la meilleure que j'ai jamais entendue. Je pense que c'est comme une blague occulte. Je pense que c'est un gars. Et c'est comme ma blague sur mes os qui sont bizarres. Je pense que c'est un blagueur occulte. Mais c'est quoi celle du loup maintenant, toi? Je n'ai pas à la jouer. Mais je veux juste, c'était quoi la louve? J'aime cette chanson. La louve est bien. Je ne plaisante pas. J'aime la pop. Il faut qu'on l'écoute. J'aime la pop. Cette chanson est bien. J'aime vraiment la pop. Chuck adore la pop. Je suis le plus grand fan de pop. Sérieux? Cette chanson est bien. Dégage d'ici. Non, cette chanson est bien, mec. Carrément, ouais, tout de suite, ça déchire direct. Ça déchire tellement bien. Tu m'as balancé des tueries au fil des années. Ça tape tellement fort direct. Ce gaz est plutôt sexy. Oh ouais, elle est dans une cage en train de se toucher et tout. Oh mec. C'est comme si mon père me vendait cette chanson, je n'ai jamais vu le clip. C'est comme si Tommy Wood me vendait cette chanson. Elle est comme un putain de petit animal là-dedans, qui attend de sortir, prête à me bouffer la bite. Elle est enchaînée. Tout ça, c'était il y a longtemps. Putain, la louve. C'est quoi une autre bonne chanson pop?
Une autre bonne chanson pop? Ouais, oh mec, je veux dire, j'aime bien, je pense que les meilleurs artistes, il y a deux des plus grands artistes de la pop, à mon avis, qui ont vraiment de la longévité. Kylie Rae Jepsen et Foxes sont les plus grands, les meilleurs artistes pop du monde. Foxes... Foxes. Wow, la dame qui a chanté pour cette Jepsen, cette chanson, ce n'est pas elle. Je veux dire, je n'ai pas écouté cet album, mais ce qu'elle a fait après, c'était plutôt bien. Par exemple, Run Away With Me. Peut-être essaye celle-là. Essaye aussi Matchbox 20, tu vois, ce genre de truc. Pour moi, j'adore ce vaisseau. Je sais que c'est gay, mais j'aime les arrangements pop, je les aime vraiment. C'est fou, t'es sauvage, qui? Ils sont allés en studio, poser basse et batterie, comme ces chansons où la basse domine, j'aime vraiment ça. Je veux dire, je me rends compte que c'est gay. Je ne vais pas mentir, c'est vrai, mais je suis un peu un musicien de studio, donc j'aime jouer de la batterie et tout ça sur ces morceaux. Non, j'ai déjà entendu des musiciens de studio parler de la pop de cette façon. Je ne suis pas étranger à cette conversation, mais c'est juste fou. C'est la performance en direct et c'est vraiment hilarante. C'est dans une émission en plein air type Kelly et Regis avec le batteur qui chante et fait le show. C'est très drôle. Voir Pop Axe jouer en direct dans l'émission Today, c'est génial. Ce n'est pas la meilleure chanson, mais l'album est vraiment bon, mais ça reste de la pop. Et la phase B de cet album en particulier, c'est incroyable à quel point elle est bonne. Scott Storch, ouais, enfin, il n'en fait pas. Je ne sais pas combien de pop il a fait, mais il en a fait. Il l'a fait. Hogan, Brooke Hogan. Il l'a fait. Brooke Hogan a dit. La fille, Brooke. Ouais, Brooke. Brooke. Qu'est-ce qu'elle devient? Scott a dit. Il l'a fait uniquement par obligation. Quel genre de pression ont-ils exercé? Ici, le premier lien juste là. Oh non, ils ne l'ont pas fait. Livejournal.com. Carrément. J'aime bien Hulk Hogan qui force les choses pour qu'il fasse l'album de sa fille. C'est vraiment génial. C'est la guerre sur le web ici. J'ai été perturbé d'apprendre que Hogan avait subi autant d'opérations du dos. Ce sont des catcheurs, ils ont sacrifié leur corps, mais lui a perdu 15 cm. J'ai été malade en lisant ça. J'étais pas content. Peu importe, ouais.